gouvernement de transition. Madame le Président du Sénat de la transition, Premier vice-président de la Constitution. Madame le médiateur adjoint, représentant le médiateur de la République, Mesdames et Messieurs les présidents des autorités administratives et indépendantes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Madame le gouverneur de la province de l'Esturienne, Messieurs les délégués spéciaux des communes de Libreville, de Réunion et d'Atala, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales, chers collègues parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Notre présence ce matin dans cet hémicycle du Palais Léonard consacre l'ouverture solennelle de l'Assemblée constituante. En attendant l'adresse, il nous plaît de rappeler à la mémoire collective le contexte qui est le nôtre à la suite du coup de la liberté opéré par les forces de défense et de sécurité. En effet, le 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité ont décidé de réécrire l'histoire politique de notre pays pour annoncer une ère nouvelle. Le soutien du peuple et des forces civiles de la nation à cet acte héroïque a été la plus grande manifestation de la soif et la plus grande démonstration de la volonté de tous de voir rebâtir un nouvel édifice des institutions de notre pays. Chers collègues parlementaires, en correspondance en date du 9 septembre 2024, j'ai été saisi par le président de la transition, président de la République, chef d'État, afin de me transmettre les décrets suivants. Le décret numéro 0358 par PT, par PR, par MRI, du 9 septembre 2024, instituant l'Assemblée constituante et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement. Le décret numéro 359, par PT, par PR, par FRI, du 9 septembre 2024, portant convocation d'une réunion du Parlement de l'Assemblée constituante. Au terme de ces deux décrets, nous sommes désormais unis en constituante. Ces deux instruments fixent pour le pays le cadre légal dans lequel nous allons devoir travailler pour examiner l'avant-projet de constitution de notre République rédigé par le Comité constitutionnel national et d'adopter nos amendements qui seront transmis au président de la transition, président de la République, chef d'État. Pour le deuxième, la durée de notre constituante, soit une dizaine de jours à côté de ce jour. Nous acceptons cette tâche avec cet pressentiment, plein de l'angoisse et de l'espoir de l'ampleur de la charge et la faiblesse de nos pouvoirs nous inspire à juste titre. Chers collègues parlementaires, mesdames et messieurs, l'objet principal de cette Assemblée est donc d'apporter une contribution à l'édification de la nouvelle République entendue de tous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il nous faut travailler bien et vite. J'en appelle déjà au génie des uns et des autres pour enrichir de toutes les lumières nécessaires le projet de texte qui nous est soumis. Un texte fondamental pour un État car il permet d'organiser les pouvoirs publics et de vivre ensemble. Le président de la transition, le président du chef d'État, le général de brigade Christ, l'auteur de l'Iguingema,
nous rappelle à juste titre que nous sommes anti-Gabonais, sans idéologie aucune. Il n'y a ni majorité, ni opposition, ni société civile. Un seul idéal doit rester notre boussole et notre grande source de motivation, à savoir la refondation de notre État et la restauration de nos institutions. Tout en veillant à ne pas s'écarter des grands principes, normes et valeurs arrêtées lors du dialogue national inclusif, voulu par l'ensemble du peuple gabonais. Chacun de nous doit garder à l'esprit et mesurer l'étendue des espoirs du peuple. Nous voici au rendez-vous de l'histoire, en siégeant pour la première fois au sein d'une constituante qui nous est confiée par le président de la République et devant le peuple. L'esprit de conciliation et d'accord doit guider le déroulement de nos travaux. Le salut de la République ne nous permet pas un échec. Soyons donc dignes de la confiance placée à nous et que les attentes du peuple nous encouragent non seulement à bien faire notre travail, mais représentent également un lourd fardeau qui pèse sur nos épaules. Monsieur le ministre chef du gouvernement, le bureau de la Constitution, vous remercie d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Nous savons que vous aviez un conseil de ministres qui devait démarrer ces travaux à 10 heures. Vous avez eu une attitude républicaine en demandant au président de la République de décaler ses conseils pour honorer la Constitution, la première de l'histoire du Gabon depuis les indépendances. Nous nous en sommes prêts, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais vous saluer à présent les mots de gratitude du bureau pour l'honneur que vous faites en choisissant de vivre de votre présence effective cette cérémonie qui marque l'inauguration de ces travaux. Je voudrais remercier, mesdames et messieurs, les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales. Votre accompagnement est un motif de fierté et de réconfort. Toutes les actions que nous déroulons avaient été arrêtées dans la feuille de route de la transition, présentée par le gouvernement en vue de sortir de cette situation exceptionnelle. C'est d'ailleurs l'occasion de noter le respect de ces engagements pris par le président de la transition sur lequel il veille à leur exécution, en vue de renouer à brève échéance avec un cadre normatif, gage de promotion de la démocratie. Et nous pouvons compter sur vous pour être le porte-voix de la transition gabonaise auprès de vos pays respectifs et des organisations internationales quant au respect du chronogramme de la transition. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la réunion du Parlement de la transition en Assemblée constituante. Vive l'Assemblée constituante, vive la nation piémontaine, unie dans la concorde, c'est enfin notre sort vers la félicité. Je vous remercie.